Salut les amis, nouvelle vidéo. Juste pour vous dire, aujourd'hui c'est mon anniversaire et vu que je suis seul à Bali, je me suis dit, go, on va prendre un truc, on va faire un truc sympa. Et du coup j'ai décidé d'aller à Ubud. Là je commence à préparer mes affaires à peine. Euh, Quelle heure il est? Il est 20h45. Je commence à préparer mes affaires, on part demain à 9h. Je crois que c'est tout. Je vous laisse avec 2-3 plans et après on se rejoint demain matin. Let's go! Les amis, comme à chaque fois, je suis en retard. Là, dans 5 minutes, le mec il est là. Je suis absolument pas prêt. Je vais me sortir de la douche que maintenant. Du coup, là, je me speed. Et tout simplement, on va bombarder. Parce que je pense que le mec va pas être content vu qu'il a un planning. Allez, on est parti. Dès qu'il est arrivé, je vous reprends. J'ai mal à dégaine du mec. Allez, on est parti. On va descendre. À Ben, ça coûte cher ici. Nous, ça coûte cher. Donc, Tonight and every day, I want everything, 'cause I want everything. Oh, I'm on the run. C'est vers où ça? Vers le milieu, le nord? I want everything, 'cause I want everything. donc, tout ça, pas de quoi. Donc là, a été construit dans With your hands on the key, and coming 1944. back this way, 'cause the lights are gonna shine on me. Je voulais te demander. Learn to say goodbye a thousand different ways. Gotta start it somewhere. Moving on now. Oh, I'm on the run tonight and every day. I want everything, 'cause I want everything. Oh, I'm on the run. I'm not afraid to say I want everything, 'cause I want got a rich inside your soul. Wanna know everything. Gotta face what you are shown. All I wanna know everything. Find the place where you belong. All I wanna know everything. Find the place where you belong. Out on the road, the price you have to pay. I want everything, I want it. I want everything, Et toi, qu'est-ce que tu en penses du tourisme en Indonésie, à Bali? Est-ce que tu trouves ça positif? Est-ce que tu trouves ça négatif? C'est les deux. Les deux? Oui, les deux. Pourquoi les deux? C'est les deux parce que le premier, il y a à cause du tourisme, ça c'est le plus les positifs comme ça. C'est encore dominant, je trouve le positif. Parce qu'à cause, grâce au tourisme comme ça, il y a comme les boulots comme ça. Oui, il y a plus de boulot. Des boulots comme ça pour les locaux, etc. Et après, Le côté les négatif. négatifs, à côté négatif comme ça, maintenant, parce qu'il y a trop de touristes comme vers Canggu. Avant c'était la nature, maintenant ils construisent beaucoup. Il détruit la Ils nature. détruisent la nature. C'est ça. Ce n'est pas, parce que ce n'est pas, comment on dit, ce n'est pas les touristes qui font ça, mais les locaux. Ah. Comme ça. Tu penses qu'il y a plus de locaux qui achètent, qui détruisent que de touristes? Oui. Ok. Pourquoi comme ça? Parce que le premier, sans les locaux, les touristes ne peuvent pas Oui. acheter ou louer. Ouais. Maintenant, il faut comme les locaux par exemple, et vous aussi maintenant. Vous voulez acheter des terrains ici. Comme moi, je suis le propriétaire du terrain. Je vais me demander, est-ce que je peux comme le construire ici et je vais acheter le terrain comme ça? Si je dis non, c'est pas possible, ça c'est moi je vais garder encore la nature. Et après ça c'est que la nature. Mais s'il dit oui, allez-y, vous pouvez aussi louer ou acheter des terrains ça. Moi j'ai besoin encore d'argent en plus. Vous pouvez aussi acheter les autres ça. Ça c'est à cause c'est qui? À cause de moi, à cause de la nature. Oui, oui.
Et ici, quand il y a les mauvaises heures qui s'approchent, ils enlèvent avec les lampes de... Alors, t'imagines la dinguerie? Genre, je vais passer la nuit. Et en face, j'ai ça. J'ai des putains de rizières. Vous voyez la route, hein? Le guide qui m'a dit au revoir. Tu vois, et bam. T'as des rizières. Magnifique. Bon. On va se poser un peu parce que le programme, là, depuis 7-8 heures, j'étais à fond. Du coup, on va voir un peu, on va faire le tour. Et on va regarder, hein. Les amis, premier jour ultra éprouvant. Je me pose un peu, je pose, j'arrive même plus à parler. Je pose mes affaires, je me change, je me cale et après je vous fais un débrief de la première journée. Les amis, je me mets à côté pour regarder, vous voyez quelque chose. J'ai pris ma douche, j'ai rangé un peu, j'ai caché là des affaires. Je pars manger, je vous fais le débrief après manger. Je vous emmène avec moi, on va se balader un peu, on va chercher un truc pour les bouffer parce qu'il est 19h. Si on se lève à 2h du matin là pour le lever de soleil de demain, il faut que j'aille dormir, allez quoi, 21h, 22h. Donc voilà, je vais essayer de manger tôt et au moins capoute. Donc allez, let's go, je vous emmène. Vous verrez pas grand chose parce qu'on est dans le noir. Mais en gros, au lieu d'aller dans un resto, en fait il y a plein de warung de trucs hyper locaux, mais j'ai vraiment une peur entre guillemets de choper un truc, surtout Bali Belly ou un truc comme ça. Donc j'ai préféré acheter des trucs dans un supermarché, acheter du pain. Je vais tester ça, une espèce de poulet ou de comment ça s'appelle, de viande de bœuf. J'ai pris de la confiture de fraises aussi. Donc voilà, ça va être ça mon repas. Putain les amis, j'allais dormir là. Il est 23h et j'ai oublié de faire le débrief et je viens d'y penser. Donc je me retrouve là maintenant comme un con à devoir le faire alors que j'avais les yeux fermés. Je décale ça tout simplement. C'était une bonne journée, on a fait beaucoup de cascades, on a fait pas mal de trucs, c'était chouette. On expliquait beaucoup de choses sur la religion, sur les croyances un peu des Balinais, des hindouistes, bouddhistes et musulmans, parce que du coup il y a les trois en Indonésie. Les guerres un peu qu'il y a eu vis-à-vis des religions, de qui aime pas qui, de pourquoi, les façons de croire. Enfin, bref, il y a énormément de trucs qui sont intéressants. En tout cas pour moi, hein, c'est genre la spiritualité, les religions, je sais pas, le truc des dieux, de comprendre pourquoi des gens croient autant dur comme fer à telle chose et de comprendre quelles sont les choses qu'ils croient. Et limite y croire, tu vois, genre tellement je suis dedans, genre ça me fascine, genre depuis toujours, dans toutes les religions, dans tout. Et là de voir des sculptures, des temples, des trucs comme ça, genre c'est vraiment cool. Et du coup, bref, j'adore le truc. Je vous avoue qu'on a fait 4-5 cascades, c'était très répétitif, je vous ai pas tout filmé. J'étais crevé surtout de la veille de dormir tard et de me lever tôt. Et je vais faire pareil du coup pour demain. Tout simplement, si je devais dire un truc... Je suis content d'avoir fait ça. Par contre, fatigué et c'était un peu chronophage de faire que des cascades. Mais ça, malheureusement, c'est moi qui a choisi le programme. Genre, le guide m'avait proposé plusieurs trucs. Et moi, j'ai dit, bah ça, je vous avoue que je m'en fiche un peu. Ça, c'est très tôt ici que j'aimerais pas trop le voir. Donc, au final, on a gardé que des cascades un jour et le lendemain, on va faire la randonnée pour le lever de soleil. Donc, c'est mon programme, malheureusement. Mais maintenant, après coup, tu vois, je me dis, putain, c'est vrai qu'il y a des trucs touristiques que j'aurais bien voulu vivre comme un touriste, tu vois, en mode la forêt des singes. Il y a des portes, des temples, là, c'est pas rien de qui sont ultra connus, des trucs pour se baigner, enfin bref, il y a plein de petits trucs où je me dis, t'aimes pas être touriste, mais accepte le fait que t'es un touriste, tu vois, que t'es là pour visiter, que t'es là
à courte période, d'une manière éphémère, donc à courte durée, pardon. Et genre accepte le truc et vis le truc de touriste et t'auras un bon souvenir. Plutôt que se dire non, j'ai pas envie d'accepter de me faire touriste, d'aller dans le sens de tous les problèmes, liés au tourisme à Bali. Mais c'est bête, genre je suis là, autant le vivre au moins une fois, tu vois, même si je suis pas en accord avec plein de trucs que font les touristes et que ça dégrade sur la société de Bali et sur la ville, etc. Mais bon, d'un côté c'est dommage entre guillemets de pas y participer. Enfin en tout cas c'est dommage de pas l'avoir vécu une fois avant de prendre une décision, juger le truc, enfin bref. Voilà, je m'égare un petit peu trop. Tout simplement, demain en fait je dis de la merde, mais là il est 23h30, dans 2 heures on part, non dans 2 heures je me réveille et dans 2h30, 3 heures on part pour faire la route pour arriver au mont. Ça sera de nuit du coup, et putain j'ai pas pris ma frontale, je viens d'y penser. Et une fois arrivé, on commencera l'ascension et avoir le lever de soleil là-haut. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Il y a des trucs que j'aimerais énormément rentrer dans le détail sur les croyances, sur les temples, sur des explications que le guide m'a données. Mais c'est dur de rendre ça fun. En fait, ça va être une vidéo où j'explique des trucs, où j'apporte des infos qu'on m'a données aujourd'hui, ou que lui transmet s'il accepte que je le filme. Donc voilà, je sais pas trop comment le faire. En tout cas, j'ai beaucoup trop de bons souvenirs. Et c'était cool, j'ai pu faire de belles photos d'ailleurs. Mais voilà, bref, on se retrouve demain, ou tout à l'heure plutôt. Et on est parti, hein. Les amis, je suis paré. Voilà. I've become a figment of my Il est même pas 7h du matin, il fait déjà chaud. Oui.
Somebody told me Ici, vous ne mangez pas les chiens, tu sais, non? if the line ends out on the road, there's a story meant to be told, but the door is shut in the cold. From a liar to the city. Semua? Coba. Somebody En fait, il hack la gorge. Ah oui, C'est Penunpahan. penempahan. Non, en brésilien, il n'y a pas de mot comme ça. En français non plus, il n'y a pas de mot. Somebody told me to believe, to believe. La journée, on redescend encore. Les bébés. Les amis, enfin de retour chez moi. Enfin chez moi, c'est même pas chez moi, mais c'est chez moi ici à Bali. Et ça fait bizarre. J'ai même pas enlevé le sac. Je commence la vidéo, j'ai même pas enlevé le sac du truc. Honnêtement, c'était bien. C'était vraiment bien. Et voilà, je suis lessivé. Je vais pouvoir enfin me poser. J'ai peur d'aller dormir et de me réveiller et qu'il soit genre 3h du matin. C'était vraiment... J'ai pas pu parler énormément pendant cette vidéo parce que en fait je profitais et il y a des endroits où j'avais pas envie d'être le touriste qui sort sa caméra et qui vlog. Donc j'ai surtout montré par des séquences et voilà. Vous avez vu un aperçu du centre de l'île de Bali. Pas trop d'endroits trop touristiques, genre les temples, la forêt des singes, des trucs comme ça. Je les ai pas fait. J'ai fait surtout beaucoup de cascades, des paysages sur la route qu'on a vu, des endroits où j'ai mangé et le lever de soleil du coup au Mont Batur. Mont Batur. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait kiffer parce que j'étais plus en contact avec des gens, des jeunes, genre aujourd'hui j'étais à la cascade là, que je vous ai filmé avec le ponton et tout ça. Et t'as les jeunes qui me disaient ah viens rentre dans l'eau était glacée et on a échangé un peu et c'était bien. J'ai travaillé mon anglais avec l'autre guide au Mont Batur du coup pour le lever de soleil. Tout le long elle parlait pas français, du coup j'ai travaillé mon anglais. Et je me suis dit putain genre, là je suis un rythme de vie bien... très expatrié, tu vois, en mode classique, en mode tu travailles, tu vas chercher à manger ou tu commandes, tu vas à la plage et tu rentres. Et là, le fait de casser le truc et de prendre un week-end entier et de couper et d'aller faire un truc, je suis là en mode putain, genre, c'est ça qui est bien dans le voyage. C'est rencontrer des gens, échanger, apprendre des trucs. J'ai tellement appris sur la culture là, sur Bali, etc. J'ai même des idées du coup de tatouage à faire pour marquer le coup. Mais voilà, globalement, c'est un peu tout. Je suis content, vraiment, je suis content, reconnaissant, grateful, comme dirait les Anglais, je vais faire le mec. Non, mais juste reconnaissant de fou d'avoir vécu ce truc-là. Mais en tout cas, ça me motive du coup à bosser en semaine pour pouvoir me bombarder, tu vois, du lundi, allez, on va dire au jeudi, vendredi,
pour que le samedi, dimanche, je profite entre guillemets du lieu où je suis. Je peux pas faire ça toute la semaine et faire le tourisme parce que j'ai pas assez de budget, mais vivre ça genre par séquence jusqu'à la fin de mon voyage, je pense que ça peut être intelligent. Donc voilà, ça sera le but du coup du prochain vlog. Non, le prochain vlog ce sera je pense un truc tranquille dans les parages, et celui d'après, de la dernière semaine ou de l'avant-dernière semaine, ça sera sans doute soit Java, donc c'est une des îles de l'Indonésie où il y a pas mal de volcans, les volcans bien typiques que vous connaissez, et après soit Rinjani, qui est le volcan le plus haut et qui se trouve à Lombok. Donc voilà. Là, ça se voit que j'abuse sur les accents, mais ça fait genre 2 jours que je fais que de la prononciation avec lui pour dire les mots et les prénoms et les mots et les phrases, etc. de la bonne manière. Du coup là j'abuse tout encore. Bref. Et voilà. Sur ce, c'était Gab. À plus. Et on se voit bientôt du coup. Allez.